Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi, ce lundi, excusez-moi, ce lundi 30 juin 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous aurions dû normalement passer ce message le matin, mais vu qu'on a eu des problèmes de connexion, on n'a pas pu le faire le matin. C'est ainsi qu'un mot a été lancé pour vous inviter à nous voir ce soir pour le live. Nous voulons prier avant de commencer toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons qu'on t'élève en dignité, en puissance parce que tu es Dieu. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons ce soir, manifeste-toi Père. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que tu règnes en maître et en puissance, Seigneur. Prends toutes choses, Père, que nous ne soyons que des instruments inutiles, mais que ton message puisse être véhiculé et qu'une personne puisse saisir ce que tu as apporté de chacun de nous ce soir. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, que l'honneur vienne qu'à toi et toi seul, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble. Jésus-Christ est tellement bon et tellement merveilleux qu'aujourd'hui, il nous apporte un message d'encouragement. Un message d'encouragement pour qu'il puisse encore nous dire que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, il connaît nos peines, il connaît nos souffrances. Et il voudrait que vraiment que nous soyons détendus, relaxés en ce jour, ce lundi 30 juin 2025. Il fait tellement abominable, comme on dit, abominablement chaud. Et qu'ici en Europe, il fait tellement chaud la canicule et on n'a pas d'air. Donc vous voyez que nous faisons ce travail, mais sachez que nous endurons les conséquences. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur, il est prêt à toutes choses. Et le Seigneur qui permet que ce moment, que ce temps soit comme ça, c'est parce qu'il est Dieu et il est le Tout-Puissant. Nous allons au livre de Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 7. Luc, chapitre 5, 1 à 7, nous connaissons tous cette histoire. Nous allons lire ça rapidement. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de boissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient parole du Seigneur. Nous connaissons toute cette histoire de la pêche miraculeuse. Le Seigneur Jésus, encore une fois de plus, vint à la rescousse de Simon-Pierre ainsi que de ses compagnons parce qu'ils avaient pêché toute la nuit sans pouvoir rien attraper. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire que tout ce que tu subis dans ta vie, tout ce que tu traverses dans ta vie, cette période assez difficile, compliquée, que tu essaies de traverser, mais pour laquelle tu ne comprends pas pourquoi tous ces problèmes se sont ressurgis sur toi et que cela t'empêche d'évoluer. Le Seigneur voudrait te dire ce soir que ce n'est pas encore fini. Tu as l'impression que tout est fini. Tu as l'impression que tout est arrivé à bout. Tu as l'impression que tu es au bout du tunnel et que tu ne t'en sors toujours pas. Le tunnel, bien aimé, le tunnel, il y a un début, une entrée et une sortie. Mais il se fait que toi qui es arrivé au bout du tunnel, tu te rends compte que tu n'es toujours pas sorti du tunnel. Donc quand j'utilise l'expression le tunnel, cela veut dire qu'en fait, tu as traversé un moment un moment absurde, un moment ténébreux, un moment sombre, un moment noir, comme on dit, un moment où rien n'allait. Et tu croyais qu'avec tous les messages que tu viens de recevoir de la part du Seigneur, avec toutes les révélations que le Seigneur t'a données, tu croyais que tu étais arrivé à bout.
au bout du tunnel et que tu allais sortir maintenant et que la vie serait rose. Dans le tunnel, il fait sombre. Dans le tunnel, il ne fait pas clair. Or, la Bible déclare que dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10 au verset 12, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms du sang, ni de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la lumière qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'il y avait une lumière quelque part. Et cette lumière, c'est le Christ. Et tu pensais, bien-aimé, avoir retrouvé cette lumière, que tu allais sortir, quitter l'état de ténèbres et sortir dans la lumière qui est le Christ. Mais il se fait que, comme on dit dans le monde, tu n'es jamais sorti de l'auberge. Tu n'es jamais sorti du tunnel. Tu es toujours dans le marasme, dans la complication, dans les choses négatives, dans les échecs, dans les défaites. Tu es toujours en plein dedans. Comme on dit, en plein dedans. Mais j'aimerais t'apporter un message de paix ce lundi soir. J'aimerais t'apporter un message de vie, un message de joie. Car la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Bien aimé, nous voyons aujourd'hui que Simon-Pierre avec ses amis, ses collègues, ils ont pêché toute la nuit. Ils ont parcouru la mer de Génézareth, le lac de Génézareth, toute la nuit de fond en comble, du nord vers le sud. Ils ont pagayé, ils ont mis des pièges dans l'eau, ils ont essayé de trapper, ils ont jeté les filets un peu partout. Mais bien aimé, toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que toute la nuit, bien aimé, vous savez, la nuit est faite pour que les gens dorment. Or, il se fait que toi, pendant la nuit, tu travailles. Mais la nuit est faite pour que les gens dorment. Je suis un travailleur de la nuit, je sais que je ne devrais pas travailler la nuit. La loi empêche les gens de travailler la nuit. Si je travaille la nuit, si tu travailles la nuit, c'est parce que j'ai signé une dérogation comme quoi j'accepte de travailler la nuit. Quelles que soient les conséquences qui peuvent arriver sur ma santé, j'ai accepté cette dérogation. Évidemment, le traitement n'est pas le même par rapport à quelqu'un qui travaille la nuit que quelqu'un qui travaille pendant la journée. Parce que même le corps, l'organisme réagit différemment aux intempéries, aux variations de température de la journée et tout ça. Tandis que la nuit, le corps est habitué à se reposer. Parce que dans la nuit, il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses qui sont favorables pour les gens qui travaillent la journée. La nuit, malheureusement, ces choses-là, c'est on a des acides aminés, il y a une interaction, des phénomènes chimiques qui se passent dans le corps, dans la nature, et cela contribue à travailler la journée. Mais c'est vrai qu'à la nuit, on n'a pas ça. La nuit, il fait noir, il fait sombre, et que ces interactions, ces problèmes chimiques naturels comme Dieu a créé le monde, ça ne se réalise pas. Ce qui fait que tous ceux qui travaillent la nuit, ils ont un petit handicap par rapport à ce niveau-là. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui travaille la nuit, après quelques temps, il commence à développer une maladie, une hypertension, un problème de sucre, un problème de circulation sanguine, tout ça, parce qu'il ne vit plus normalement. Les acides aminés qui devaient réagir par rapport à sa vie, par rapport à sa vie professionnelle, ces acides aminés, normalement ça devait réagir la journée, mais malheureusement, la nuit, ces acides aminés ne peuvent pas agir, ce qui fait que ça crée des carences, ça crée des manques au niveau de l'organisme, et cela, si on n'est pas solide, si on ne sait pas compenser ce manquement, eh ben ça risque de se retourner contre nous. Bien que tu travailles la nuit, bien que tu gagnes mieux que ceux qui travaillent pendant la journée, et voilà, le problème se pose à ce niveau-là. Et la nuit, Pierre et ses amis, ils ont essayé de pagayer pour essayer d'attraper du poisson, mais ils n'ont trouvé aucun poisson. C'est ainsi que pendant la journée, quand le Christ est venu, connaissant tout ça, toutes ces choses-là,
Le Christ, quand il a fini de prêcher, il a choisi la barque de Pierre. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que le Christ a choisi ta barque à toi. Le Christ a choisi ta barque à toi. Il connaît ton problème. Il a choisi ton corps. Il a choisi de venir auprès de toi ce soir. Et quand il est venu auprès de toi, il voit toutes les peines que tu te donnes pour essayer de surmonter l'obstacle. Il voit toutes les peines que tu te donnes pour essayer d'aller au-delà de ce que tu es en train d'entreprendre. Il voit toutes les peines que tu te donnes pour être meilleur cette année, cette fois-ci. Mais malheureusement, malgré tous ces sacrifices que tu te fais, que tu te donnes, tu es toujours stagnant. Tu es toujours en train de marquer le pas. Tu n'évolues pas. Bien que tu aies la bonne foi d'évoluer, mais tu n'évolues pas. Tu as essayé de changer la façon de prier par rapport à ton problème, mais ça ne fonctionne toujours pas. Alléluia. Tu as vu les grands serviteurs de Dieu, tu leur as demandé des conseils. Ils t'ont conseillé comme il fallait. Ils ont même prié pour toi. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui est attaché à toi, qui ne veut pas te lâcher. Bien aimé, il y a peut-être dans ta vie, dans ta tête, une phrase qui rumine. Un petit ami, une petite amie qui t'avait dit, toi, dans ta vie, tu n'évolueras pas. Il y a un grand-père, il y a une tante, il y a un ami, un cousin qui t'a dit, comme tu m'as fait ceci, tu verras comment tu vas galérer dans ta vie. Bien aimé, il se fait que, après plusieurs années, quelques années, tu te rends compte que cette parole a de l'effet dans ta vie. Cette parole agit effectivement dans ta vie. Tu t'en rends compte. Tu es conscient que la vie que tu mènes ne va pas te mener à quelque chose de merveilleux. Tu es conscient que ce que tu subis, ce sont les phrases qui ont été prononcées contre ta vie. Mais Jésus est bon. Bien-aimés, nous tous, nous sommes passés par ce genre de choses. Nous tous, on a prié des moments et des moments, des jours et des jours, des années. Bien-aimés, on a fait tous ces problèmes, tous ces programmes, on est passé par là. Mais rien n'a évolué. Nous sommes dans le Seigneur, nous restons dans le Seigneur. Mais malgré cela, l'évolution ne vient pas. Quelquefois même, on est découragé. On est épuisé, on a envie de tout abandonner. On a envie de tout abandonner. Je sais que tel que tu es là, tu as envie de tout plaquer, de tout laisser tomber. Et des fois tu te dis, Seigneur, pourquoi je dois subir tout ça? Pourquoi je dois continuer à subir tout ça? Vous savez, il y a des gens dans la vie qui sont nés de certaines familles, mais certaines familles qui ont des problèmes spirituel. Vous savez, quand on grandissait, on était de famille, on était dans des quartiers, on se connaissait, tous les quartiers, on connaissait toutes les familles du quartier, on se voyait, on se fréquentait, nos parents se fréquentaient, nous les enfants se fréquentaient. Et on voyait comment il évoluait. Mais on n'avait aucune arrière-pensée en ce moment-là. On était encore jeunes, on ne pensait pas que les malédictions pouvaient exister et que ça pouvait agir sur certaines personnes. On ne savait pas qu'il y a des gens les condamnations existaient. On ne le savait pas quand on était beaucoup plus jeunes. Et on trouvait que certaines personnes avaient des maladies bizarres, compliquées, pour lesquelles la médecine a tout fait, mais n'a trouvé aucune possibilité d'évoluer. On trouvait des sœurs, des frères qui étaient dans le quartier, mais qui étaient des sourds-muets. On trouvait que c'était normal. On était dans certains quartiers où on évoluait, où on savait que bon voilà, tel papa, telle maman, dans telle famille, chaque année, tous les 3-4 mois, il a une période de folie qu'il développe et qu'on vient le soigner chez eux. Et ça passe, quelques temps après, périodiquement de nouveau, ça revient. On trouvait que c'était normal, on trouvait que ça faisait partie de la vie. Mais par la grâce de Dieu, quand on a vraiment évolué, on a connu le Seigneur, on s'est rendu compte que certaines choses que nous vivons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on a vécu comme cela. Et tu es dans ce genre de famille-là, où ce genre de phénomène se passait tout le temps.
où les gens se réunissaient chez vous périodiquement pour faire certaines cérémonies. Mais vous croyez que c'était des cérémonies normales qui faisaient partie de la famille, qui faisaient partie des us et coutumes de certaines familles. Alors qu'en réalité, c'était des messes noires. Alors qu'en réalité, c'était des manifestations pour honorer le diable. Mais nous trouvions ça normal. Ça faisait partie de la coutume. C'est normal qu'on le fasse. C'est normal que les gens viennent. C'est normal que les gens viennent avec de gros tambours, de gros tam-tam. Ils sont habillés en raffia, tout ça. On trouvait que cela était normal. Mais le pire dans tout ça, c'est que plus tard, toi qui faisais partie de qui assistait à toutes ces cérémonies, aujourd'hui tu subis. Et quand tu as interrogé le Seigneur t'a dit, c'est parce que tu as participé à ce genre de choses. Tu as signé des alliances avec l'ennemi. Et que maintenant tu es dans le Seigneur. Moi, le Seigneur, je te montre que à cause de ces alliances-là, que tu as signé avec l'ennemi, avec le diable, pas avec moi, tu es condamné. Bien-aimé Pierre, la Bible déclare, le Seigneur avait dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Jésus avait prophétisé sur Pierre. Il a choisi Pierre parce qu'il savait qu'auprès de Pierre, Jésus allait se glorifier. Il a dit que je te donne les clés. La mort n'aura aucune puissance sur toi. La mort ne prévaudra pas sur toi. Parce que je te donne les clés de l'église. Bien-aimé, Jésus viendra chercher son église. Et à cette église-là, il a donné les clés à Pierre. Pierre qui est comme une sentinelle de l'église. Bien-aimé, Jésus ne choisit pas les gens au hasard. Pourquoi dans les deux barques, il a choisi seulement la barque de Pierre pour y aller, pour râler dans la barque de Pierre, pour lui montrer que quand tu pêches, quand tu travailles sans moi, tu n'évolueras pas. Il y a des gens qui travaillons, nous croyons que nous sommes avec le Christ, mais dans notre barque, le Christ est déjà parti. Le Christ a déjà quitté notre barque. Croyons que nous sommes avec le Christ, mais nous sommes seuls. Et Jésus a dit, je viendrai dans ta barque, je rentre dans ta barque, avance en eau profonde. Et là-dedans, quand tu seras en eau profonde, jette le filet. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a choisi pas par hasard. Il ne t'a pas choisi parce que tu es beau, parce que tu plais aux filles, parce que quand tu ouvres ta bouche, tout le monde est tellement fasciné par ta façon de parler. Tout le monde suit l'éloquence de ce que tu dis, de ce que tu racontes en français, en anglais, un peu dans toutes les langues. Non. Le Christ t'a choisi parce qu'il a besoin d'habiter chez toi. La Bible déclare, il se tient à la porte et il frappe. Quand quelqu'un ouvrira la porte, il rentrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec le Christ. Le Christ a besoin de toi. Bien aimé, c'est pas parce qu'on a mené une vie de jeunesse où on a fait tous les 100 coups. On a vraiment utilisé notre jeunesse vraiment pour montrer qu'on n'était pas n'importe qui. Non. Le Christ m'a choisi. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 22. Il a dit, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, j'étais avec toi et je t'avais consacré prophète des nations. Bien aimé, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, le Seigneur a pointé son doigt sur toi. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a tiré de l'endroit où tu étais et il t'a consacré à son œuvre. Ce n'est pas par hasard. Parce que déjà, quand on était des masses informes, quand on n'était pas encore des viables, il nous avait déjà choisis. Vous allez voir, bien aimé, par rapport à tous les disciples de Jésus, Pierre était un disciple exceptionnel. Et le Seigneur avait tout fait pour Pierre. Bien qu'à la fin, il avait dit à Pierre, toi, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. Pierre avait dit non, ça n'arrivera pas. Mais quand le coq avait chanté 3 fois, ça a résonné dans sa tête. Et qu'il a renié le Christ quand il partait. Oui, celui-là était avec lui, il dit non, c'est pas moi, vous êtes trompé, ce n'est pas moi. Et quand il partira, bien aimé, cette amertume l'a envahi. Cette amertume l'a envahi. Pierre, c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Parce qu'il a participé à beaucoup de choses de la part du Seigneur. Mais le même Pierre aussi était accaparé par l'ennemi.
Pierre est le disciple avec qui Jésus était. Et quand Malchus est venu pour essayer de frapper ou d'attaquer le Seigneur, Pierre a sorti un couteau et il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus dit, tiens, tu crois qu'il n'y a pas assez d'anges que je puisse invoquer pour qu'ils viennent combattre pour moi? Et toi, tu sors un couteau. Quelle méchanceté! Pendant tout ce temps, nous marchions ensemble. Or, tu te promenais avec un couteau, une arme blanche. Jésus était surpris. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'appelle. Mais pendant que le Seigneur t'appelle, il se consacre à toi. Il y a de l'autre côté des tiraillements. On veut t'arracher complètement pour que tu puisses être dans le camp de l'ennemi. Des fois, nous ne comprenons pas certains comportements que nous affichons. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais pourquoi j'ai eu telle réaction quand on m'a dit ceci, tout ça. Parce que quelque part, tu es réclamé de notre côté. Mais bon, ça fait l'objet d'un autre enseignement. Aujourd'hui, le Seigneur voulait seulement te dire que ce n'est pas encore fini. Ne pense pas que tu es arrivé à bout. Ne pense pas que maintenant, plus rien ne pourra évoluer. Non, le Seigneur te dit que ce n'est pas encore fini. C'est une étape de ta vie que tu vis, que tu as traversée. Bien aimé, tout ne va pas rester résiduellement comme ça. La Bible dit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, du verset 22 au verset 23. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Et ses compassions ne sont pas encore arrivées à terme. Et elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas complètement épuisées. Bien-aimé, Dieu est bon. Quand je regarde seulement ce qu'il avait fait sur la croix pour que moi je sois aujourd'hui sain et sauf, que je sois dans la joie, que je parle de lui avec assurance, c'est merveilleux. C'est parce qu'il est tellement bon. Il est tellement bon. Bien-aimé, quel que soit tout ce que tu vis, sache que le matin quand je me réveille, je me dis Seigneur, que le Seigneur, je suis dans la joie. Parce que bien-aimé, qui parmi nous peut décider que je vais dormir cette nuit et demain je vais me réveiller? Qui va décider? Si c'est lui qui ne décide. Combien s'endorment et ne se réveillent plus? Mais toi, par la grâce du Seigneur, le Seigneur fait en sorte que tu te réveilles, que tu marches, que tu parles, que tu fasses tout ce que tu veux. Bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Voilà pourquoi je te dis que ce n'est pas encore fini. On a prononcé des paroles négatives sur toi, mais je vais te dire que ce n'est pas encore fini. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore finies dans ta vie. Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Regarde la maladie que tu as subie, que tu as connue, bien-aimé. Cette maladie qui voulait t'amener à la mort. Mais tu n'es pas mort parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur dit que j'ai quelque chose, j'ai un plan merveilleux avec toi. Un plan de bonheur, un plan de malheur. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. Bien-aimé, n'écoute pas les gens qui sont tout autour de toi. Écoute le Seigneur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, il fait tellement chaud aujourd'hui. Il fait tellement chaud aujourd'hui. On va seulement donner la parole de Dieu. On ne va pas prier parce qu'il fait tellement chaud. Et par moments, le Seigneur aime que nous puissions vivre comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Vous savez, notre frère Pierre, il a vécu, il a subi. Les gens parlaient de lui. Les gens racontaient. Même quand vous allez en Israël, vous allez voir que la maison de Pierre, quand vous allez dans les vestiges dans le territoire de Génézareth, justement, et à l'entrée, vous allez voir à Capernaum, voilà, à Capernaum. À l'entrée de ce site, vous allez voir une grande statue de Pierre qui tient une sorte de hameçon comme ça, avec un poisson accroché au hameçon pour dire que Pierre était un pêcheur. Et c'est là que vous allez visiter, et là vous allez voir les vestiges du village de Pierre. Et Pierre vivait en fait, bien aimé, à l'exclusion, donc en dehors des limites du village. Il vivait à ce niveau-là. Et c'est là qu'il vivait avec sa belle-mère. Vous connaissez l'histoire de la belle-mère. Donc s'il y avait la belle-mère qui vivait avec Pierre, c'est que Pierre était marié. Il vivait au bord du village. Et vous avez bien aimé que c'était un endroit retranché. Parce que Pierre ne voulait pas avoir des problèmes avec les gens. Mais Pierre, c'était le meilleur disciple du Seigneur. Et ce Pierre-là a subi beaucoup de choses. Ce n'est pas par hasard qu'il est allé à l'exclusion. Parce que quelque part, on ne le portait pas dans la masse. On ne le portait pas dans la population. Mais Pierre, c'était le choisi du Seigneur.
La façon dont le temps que Jésus a consacré à Pierre, c'est tellement élevé par rapport à d'autres disciples. Mais Pierre était un disciple que le Seigneur avait choisi, avait choisi. Parce que Pierre avait une destinée qui existait. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu as une destinée pour le Seigneur. Ce problème ne doit pas t'abattre pour abandonner le Seigneur. Ce problème ne doit pas te faiblir pour abandonner le Seigneur. Le Seigneur a encore quelque chose de merveilleux à faire avec toi. Il te demande seulement d'être persévérant parce qu'il t'aime. Il t'a choisi, pas pour rien. C'est pourquoi aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Ce n'est pas encore fini ». Ce n'est pas encore fini. Ce que tu vis là, ce n'est que le début de la manifestation du Seigneur dans ta vie. Fais abstraction à tout ce que tu entends. Fais abstraction à tout ce que les gens disent de toi. Fais abstraction à toutes les pistes. Le Seigneur veut que tu puisses persévérer. Parce que je suis sûr qu'il fera encore de merveilles dans ta vie. Mon frère, il y a une grande destinée devant toi. Il y a une grande destinée devant toi. Et la Bible déclare, bien aimé, la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ton mariage qui a battu de l'aile et tu t'es séparé avec ta femme, tu t'es séparé avec ton mari. Aujourd'hui, le Seigneur te conduit dans une autre dimension. C'est vrai qu'on ne peut pas épouser une autre femme aussi longtemps qu'on est marié avec une autre. Parce que le divorce auprès du Seigneur, ça n'existe pas. Ok, je suis tout à fait d'accord. Tu as fait du mal à ton conjoint, ton conjoint t'a fait du mal, c'est pas grave. Toi, l'essentiel pour toi, c'est de prier. L'essentiel, c'est de remettre ce problème entre les mains du Seigneur. Bien aimé, on s'est moqué longtemps de toi. Pendant plus de 20 ans, tu es resté seul. Tu as vécu seul. Ton mari est parti avec d'autres femmes. Il t'a abandonné. Mais bien aimé, comme on dit en Kikongo, ceux qui sont de la partie de l'Afrique centrale, du royaume Congo, on dit, il y a un adage qui dit, Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. C'est-à-dire que ce qui est à toi, c'est à toi. Ce qui est à autrui, c'est à autrui. Mais j'aimerais te dire que, Kiaku, Kiaku, si ce mariage, ce mari-là, le Seigneur a voulu que ce soit ton mari, cette femme-là, le Seigneur a voulu que ce soit ta femme, ça sera Kiaku, Kiaku, ça sera à toi. Même après plusieurs années, je prophétise, je parle sur quelqu'un ce soir. Je parle sur quelqu'un ce soir qui a un problème de mariage, qui s'est séparé avec sa femme, avec son mari depuis des années. Oublie les années. Le Seigneur renouvelle maintenant ton mariage avec ton conjoint, ta conjointe. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi j'en parle, juste à la fin du live, mais le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu seras heureux. Tu vas retrouver les jours heureux. Tu vas oublier toutes les années passées. Toutes les années passées, où il y a eu des bêtises, il y a de l'opprobre. Le Seigneur maintenant te construit, il bâtit un autre domaine. Il bâtit un autre domaine. Tu as longtemps pleuré, on s'est beaucoup moqué de toi, mais ce n'est pas encore fini. Parce que le Seigneur est encore en train de travailler, de faire de nouvelles choses dans ta vie. Tu es resté longtemps malade. Le Seigneur aujourd'hui, il renouvelle. Il crée quelque chose de nouveau, bien-aimé. Il crée quelque chose de nouveau. Ne te décourage pas. Bien-aimé, on s'est beaucoup moqué de toi, bien-aimé. On t'a humilié de telle sorte que tu ne peux même plus supporter la personne qui t'a humilié. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est capable de tout changer. Celle qu'on avait appelée la délaissée, elle est devenue la bienheureuse. J'aimerais te dire que tu as été délaissé, mais aujourd'hui tu es la bienheureuse. Tous ceux qui ont parlé mal de toi, bien-aimé, tous ceux qui ont parlé mal de toi, le Seigneur les confond ce soir. J'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. N'abandonne pas. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, ses compassions ne sont jamais à terme et elles se renouvellent chaque matin. Dis-toi que tous les matins quand tu te réveilles, tu dis Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur. Tous les matins quand tu te réveilles, remercie le Seigneur parce qu'il est tellement bon. Il fait tellement de merveilles dans notre vie, bien aimé, que certaines merveilles quand vous avez arrivé, tu te dis, mais c'est comme si j'étais dans un rêve. C'est comme si je rêvais. Non, tu ne rêves pas. C'est la réalité. Pierre, quand il a été détaché, il est sorti de la prison, bien aimé. Il a passé 4 escouades de 4 policiers chaque escouade. Il croyait qu'il était en train de rêver. Non, il ne rêvait pas. C'est la réalité qui était sortie de la prison. Et j'aimerais te dire aussi que tu vas sortir de l'impasse dans laquelle tu es aujourd'hui. Je te le dis, je te le confirme selon l'assurance du Saint-Esprit que tu vas sortir de cette impasse. Pour toi, demeure toujours. Tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur était avec Pierre. Pierre a connu une pêche miraculeuse. Toi aussi, j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la fin. C'est juste un commencement.
juste un commencement. Sois béni. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Saint-Esprit vous parle encore davantage pendant tous ces jours jusqu'à ce qu'on va se retrouver le vendredi prochain pour notre live de fin de semaine. Soyez bénis. Shalom. Shalom.